En fait, c'est pour vous annoncer pourquoi la question est là, pourquoi tous les progressistes doivent participer demain au rassemblement organisé par le comité de soutien de Mohsin Fekri au rond-point chemin. C'est d'abord pour vous informer qu'il y a ce rassemblement. Tous ceux qui suivent la page PEC, c'est Rachid Moumni. Je veux vous informer qu'il y a ce rassemblement qui est un rassemblement d'abord de solidarité avec la mouvance Rifa, ce qu'on appelle la Hirak, ou le mouvement populaire qui s'y manifestait au niveau national, au niveau régional de la région de Hoceima et le Rif au nord du Maroc depuis 7 mois maintenant ou 6 mois, et qui est un mouvement de contestation qui lutte pour d'abord pour la vérité sur l'assassinat de Mohsin Fekri, mais de l'autre côté pour réclamer une université, un hôpital universitaire, et réclamer plus de droits sociaux dans la région, le droit au travail aux jeunes, et puis la démilitarisation de la région qui est ce pression militaire depuis des années. Et c'est pourquoi il y a cette mouvance là, et puis il y a des jeunes qui dirigent ça. Et puis avec les arrestations des grandes parties de ces militants et ces activistes ou ces militants de ce mouvement, pour moi, il est plus qu'évident aujourd'hui de dénoncer cette répression qui est là, où on arrête tout, et on rentre dans des maisons, on viole les vies privées pour aller détruire les affaires personnelles à des familles d'activistes. Et voilà, il y a tous ces états-là, et puis une trentaine ou une septantaine de détenus politiques, dont une vingtaine ou trentaine qui sont transférés à Casa devant la police antiterroriste, ce qui montre que c'est grave ce qui se passe. Et c'est grave parce que déjà les lois antiterroristes, qu'ils soient ici au Maroc ou ailleurs, c'est toujours pour attaquer nos libertés et surtout nos droits. Ils ne s'attaquent pas aux terroristes en particulier, mais souvent ces victimes, c'est des rêves sécuritaires, ce sont des militants de gauche ou écologistes. On le voit avec en France pendant le semi de climat, comment le régime français a instauré ça, il a utilisé les lois contre le terrorisme et l'état d'urgence qu'il avait instauré pour interdire aux militants écologistes de manifester et les assigner à la résidence et tout ça, comme s'ils sont des terroristes. Et ça, au Maroc, aujourd'hui, ceux qui contestent, on leur colle des étiquettes que vous êtes en train de déstabiliser de Simila Zizani ou déstabiliser le pays, on va vous enfermer pour tel ou tel ou tel ou tel. Et c'est grave parce que s'ils sont condamnés sur base de ces lois-là, ils peuvent y aller jusqu'à la peine capitale ou la peine à vie, enfermée à vie. Et ça, c'est dans le pays, soi-disant, des droits de l'homme. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, tous ceux et celles des réactions, on le voit encore dans le métro d'aujourd'hui, où on parle plus de certaines personnes qui sont opposées, mais qui ne parlent pas des revendications sociales de ce mouvement. On ne les a pas rappelées, on rappelle plus ses erreurs et quelques trucs, qui est ce personnage, mais on ne parle pas du mouvement, ce qui est grave. Dans une presse comme soi-disant le métro, qui est une presse très prix ou gratuit en Belgique, et qui est accès à tout le monde, qui est embobine les gens. Et moi je ne sais pas, est-ce qu'il y a des monarchistes ou des régimistes marocains dans la rédaction de ce journal, ou autre chose, ce qui rappelle que c'est que nous, ce qu'on attend aujourd'hui de cette rédaction, qui donne des explications par après, parce que c'est inadmissible d'avoir cette déclaration telle qu'elle, qu'ils utilisent un discours religieux, blabla. Ça veut dire que c'est pour leur pousser plus vers le condamné sur base des lois terroristes. Et c'est ce qu'on voit, parce que les sponsors et tout ça, ces presses soi-disant libres, ils n'ont pas pris le temps, ils ont pas pris le temps de nous appeler, nous, qui sommes activistes ici en Belgique. Le métro, il n'a jamais venu vers nous pour nous demander notre avis sur le terrorisme ou sur autre chose. Non. Mais pour attaquer les militants ou autre chose, il est là parce que c'est comme ça. Ça amène peut-être les sponsors marocains à faire leur publicité chez eux.
Et ça, c'est inadmissible pour nous et pour tous les militants. Je balade sur Bruxelles. Désolé, c'est pour ceux aussi qui n'entendent pas très bien, mais voilà. Alors oui, pour moi, il est plus qu'important aujourd'hui de parler de ça et de parler du fait que on doit défier ces régimes qui nous torturent, qui massacrent les libertés, qui soient individuelles ou qui nous imposent des lois, surtout liberticides, asociales, sont souvent liées. Et voilà, et on le voit encore avec le sommet de l'OTAN, on a arrêté les gens en Belgique, arbitrairement. Heureusement, ce n'est pas des arrestations judiciaires comme ce qui se passe au Maroc aujourd'hui. C'est pire que judiciaire parce que si on voit la manière avec qui ces affaires a été arrêté, c'est grave. Nawal Ben Saïd qui est convoqué aujourd'hui, il y a des rumeurs oui, il a été libéré. J'ai vu sa nouvelle vidéo, j'ai vu la première où il avait annoncé en direct qu'il se rendait parce qu'on l'a convoqué, la convocation pour qu'il se rend chez les forces répressives marocaines. Il a été envoyé non pas à sa maison familiale, mais à la maison de ses parents. Alors qu'il a changé son domicile parce qu'il a 4 enfants, ce qui montre qu'il est marié depuis des années. Et c'est encore grave. Le régime, c'est pas pour la mettre devant le fait accomplir, mais non, c'est pour utiliser la famille, pour que la famille fasse pression sur leur fille, qu'il arrête de militer, parce que c'est elle qui est devenue la porte-parole, si vous voulez, ou la leader des mouvements depuis l'arrestation de son leader. C'est-à-dire il y a un relais qui est prêt, et cette fois-ci, il est prêt par une femme et non pas par un homme, ce qui démontre encore que ceux et celles qui parlent du fait que cette mouvance est un mouvement islamiste ou autre chose, ils se trompent. C'est une femme non voilée d'abord, et qui sortent dans la rue, qui est mariée en plus, et qui sortent dans la rue chaque jour pour réclamer les mêmes droits que les autres. Et voilà, et toutes leurs manifestations sont des manifestations mixtes. Ils n'ont pas les femmes seules ou les enfants seuls. C'est des manifestations mixtes, familiales, avec des enfants et tout ça. Et pourquoi? Parce que c'est des familles qui manifestent aussi. Et le régime et tous ces réactionnaires de soi-disant analystes politiques marocains ou contre le terrorisme, ce sont tous des réactionnaires. Ils ne sont pas autre chose que des réactionnaires parce que leur discours le montre clairement. Et via leurs réactions et leur soi-disant analyse, on voit très bien qu'ils sont déboussolés ou sont déconnectés de la réalité, qui est soit la réalité marocaine ou la réalité de ce qui se passe au Maroc et ailleurs. Et il est plus que temps qu'ils s'ouvrent les yeux et qu'ils regardent un peu devant sauf parce qu'il y a une grande partie aussi qui sont achetés par le régime. Il faut l'admettre aussi, il faut le dire. Et ça, malheureusement, quand une grande partie de certains gauches de l'époque, qui sont tous tournés leur veste, qui deviennent président du Conseil des droits de l'homme, blablabla. Et ça, le rachat, c'était pour permettre au régime d'abord de s'instaurer plus et de s'imposer, comme une partie des islamistes qui ont même été des mouvances à l'époque, violentes et tout ça. On le voit avec Martin Bonjib qui s'est fait assassiner, Omar Boujelloun et d'autres leaders de la gauche à l'époque qui se sont fait assassiner par les islamistes. Et puis, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut leur apporter à ces gens-là, c'est notre solidarité d'abord et participer massivement demain au rassemblement 18h, rond-point chemin, parce qu'il est évident de montrer qu'il y a une solidarité internationale avec ces activistes qui se sont fait arrêter et que pour moi, il faut que la solidarité continue au niveau international parce que nous, les travailleurs, nous, les chômeurs, nous, les jeunes, nous, les 91%, 99%, il y a que la solidarité entre nous qui peut vaincre le capitalisme qui s'unit contre nous. Parce que si on le voit, le capitalisme marocain, français, belge, américain et tout ça, ils sont tous unis contre ceux qui s'inspirent à la liberté. On le voit tous, comment ils s'acharnent tous sur le Venezuela aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite et tout ça. Et d'autres pays de la planète, à chaque fois qu'il y a un pays qui s'inspire de la liberté et la dignité et la démocratie, et que les richesses du pays soient partagées par les citoyens, qu'on partage ou pas la manière avec laquelle il est géré, ces régimes-là, ils sont graves. Voilà.
Ils sont graves et nous, ils soutiennent à fond le capitalisme et qui s'instaure de plus en plus dans ces pays-là. Et bah, partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît, partagez partout, voyez là vos amis, tout ça, parce que il est important d'avoir non pas 30 personnes demain devant le repas à chemin, mais il faut avoir des milliers parce que oui, en 2011, on a été des milliers à manifester notre solidarité avec les peuples d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, ce qui a donné aussi les indignés, ce qui a donné Occupy Wall Street, et tous ces mouvements sociaux qui sont mondiaux. Parce que si on voit les soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Proche-Orient en 2011, ils sont devenus mondiaux parce qu'il y a les indignés, il y a Occupy Wall Street, il y en a partout. Et ça, il faut le soulever au corps. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui manifestaient aussi en solidarité avec ces peuples-là, mais qui se sont dit, écoute, on a les mêmes problèmes, bah on manifeste aussi, on change le régime chez nous. C'est pourquoi je vous appelle toutes et tous à participer massivement demain à ce rassemblement, à tous ceux et celles qui se disent progressistes ou de gauche. Venez demain, parce que c'est là où vous allez montrer votre progressisme au niveau de la solidarité entre les peuples, au niveau de la solidarité internationale, et non pas le contraire. Chacun chez soi, ça c'est les thèses d'extrême droite, des xénophobes, et non pas nos thèses à nous. Nous on dit qu'il faut que la solidarité prime sur tout. Nos valeurs à nous, c'est les valeurs de solidarité et de vivre ensemble. Voilà. Et il faut continuer à y croire et à lutter tous ensemble. Il y a lutter tous ensemble pour ça, parce que inadmissible. Le régime marocain est un régime qui a toujours attaqué les droits et libertés individuelles et tout, mais il a toujours été soutenu par les Occidentaux, dont la Belgique, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'est un ami, on a nos intérêts financiers, économiques et tout ça. C'est un capitaliste qui protège nos intérêts, avec qui on a tous les mêmes intérêts. Bah, c'est le même club capitaliste. Bon, on va le défendre, on va le soutenir. C'est pourquoi que vous, toutes et tous, vous devrez être là demain aussi pour montrer que les 1%, ils sont beaucoup plus moins nombreux que nous, les 99%, parce que on est nombreux, mais malheureusement, souvent, on est déconnectés, on est séparés parce que on nous crie toujours des faux débats pour nous occuper et qu'on ne s'intéresse pas à nos réels problèmes. C'est pourquoi au Maroc, on essaye aujourd'hui de créer des faux débats comme avec leurs pseudo-intellectuels, leurs pseudo-analystes ou experts de til, comme ce qui se passe en France avec toute la mouvance qui s'est fait attaquer pendant les 10 derniers jours d'élection présidentielle à Mélenchon et sa compagnie électorale, les Insoumis. On le voit encore aujourd'hui au Maroc avec ces soulèvements populaires et ça continue un peu partout. Tous ces analystes qu'on voit dans les médias traditionnels, ce sont des analystes du pouvoir et qui soutiennent toujours le même truc parce qu'ils sont payés par le capitalisme pour détourner l'attention des gens et aller détourner de leurs vrais problèmes sociaux, économiques et culturels aussi. Alors demain, tout et tout, rond-point chemin, 18h, et soyez nombreux, venez avec vos amis, vos familles, tous. Ils ont tous les bienvenus. Avec vos pancartes, soyez créatifs, chacun vient avec une pancarte, ou avec un slogan, libérer les prisonniers politiques au Maroc, ou dans le RIF, ou libérer la Zafi, ou solidaire avec Nawal Saïd ou d'autres slogans. Vas-y, soyons créatifs et venez tous ensemble. Venez tous ensemble et soyons nombreux, tout et tout, et que la paix soit avec vous et que le peuple réussisse à mettre fin à la tyrannie et à s'y mettre, à ces aussi connards qu'il impose au peuple, qu'il soit au niveau répressif ou autre. Et merci à vous de partager encore, parce que c'est important de partager cette vidéo, parce que c'est important d'avoir beaucoup de monde demain, et tous ceux et celles qui croient en nos valeurs, qui sont les valeurs de solidarité. Partagez cette vidéo et venez nombreux demain. Et demain, 18h, on rond-point chemin pour montrer au régime que la population rifaine elle n'est pas seule et qu'il y a beaucoup de monde qui la soutient et qui la défend et qui partage ses revendications et qui se trouvent dans ces revendications qui sont des revendications sociales
économique, culturelle, mais politique, parce que politique aurait fondé que le droit social, ben, c'est politique aussi. Alors soyez nombreux à partager cette vidéo ce soir, demain, et n'oublions pas de venir demain tout et tout à 18 h et c'est à Rond-Point-Chemin pour ne pas oublier, et soyez nombreux avec vos pancartes, oui. Soyez nombreux avec vos pancartes, chacun avec un mot, un message adressé soit aux activistes qui sont arrêtés, leurs familles, mais aussi au régime marocain pour lui dire que quand on vous suit, on voit que ce que vous faites, que vous réprimez les libertés de manifester, vous réprimez les libertés de ceux et celles qui sont contre vous, vous réprimez vos opposants politiques et vous faites pire que les tyranniques quand vous dénoncez, quand vous allez donner des leçons aux Nations Unies à Bachar el-Assad, ben vous êtes en train de faire à votre peuple ce qui fait Bachar el-Assad. Il ne faut pas nous dire que le contraire. Et vous essayez de dire que oui, parce que vous allez faire la zizanie, blablabla. Ce qu'ils font, vos analystes. Et vos analystes, ce sont des analystes du chaos. Et ceux que vous avez fait sortir hier à Marrakech pour dire que l'Issino Marzan ou l'Issino régime pour aller, ou la police marocaine, l'Issino pour aller régler le compte avec les autres, bah, on le sait très bien qu'ils sont votre société civile, c'est vos associations à vous, les islamistes qui menacent des militants des droits de l'homme, ce sont les vôtres aussi. Et vous prenez la responsabilité de ce que vous provoquez au pays, qui est une guerre civile, et c'est vous qui la provoquez. C'est vous qui posez envers. Et non pas les citoyens du RIF, et non pas les militants qui sont dans la rue, qui soient à Casa ou à Rabat. La répression qui s'abat, que vous imposez aux militants qui soient au nord, au sud, ou partout au Maroc, c'est inadmissible aujourd'hui. On le voit, on a vu comment vos policiers, vos forces répressives attaquent des avocats hier, et comment les insultes et tout ça, bah, il faut dire que nous, on continue à lutter avec cette population du RIF et qu'on va continuer tout et tout à être là demain et après-demain et pour toujours pour soutenir ceux et celles au Maroc qui défendent leur liberté et le partage des richesses des pays et non plus rester esclaves d'un seul personnage. Et que ceux et celles qui ont les responsabilités, bah, ils doivent aussi rendre des comptes à chaque fois qu'il y a une dérive. Et c'est ça ce qui réclame le peuple et non pas le contraire. Et merci à ceux et celles qui partagent cette vidéo et qui appellent demain à participer à ce rassemblement Rond-Point-Chemin à 18 h. Et merci, hein. Bonne soirée, ciao ciao.